some luck. Do you know what it's like to be stuck in this hole? Can't you see, oh babe, I find it hard to go. Do you know that you should be on your way too? À Auchy-les-Mines où est organisé le 19e salon du Nostalgic Auto Club. Avant de rencontrer Bonjour. Pour ce 5e carnet de route, Chrome & Caland est venu se garer à Auchy-les-Mines dans un parc magnifique où des splendides voitures sont exposées. Nous en parlerons tout à l'heure. En attendant, je vais vous présenter le sommaire. On rencontrera Pascal Roussel de la FFVE qui nous parlera immatriculation de voitures étrangères. En parlant d'étrangers, nous avons été au salon de Birmingham, on vous ramène des images exceptionnelles. Et puis nous parlerons de cette magnifique voiture présentée par Baptiste, 22 ans. En attendant, nous allons rencontrer Philippe Brasier, président du Nostalgic Auto Club. Allez, en voiture! Bon Philippe, 19 ans après, on en est où de ce salon? 19 ans après, c'est un nouveau départ. Oui, parce que c'est un nouveau lieu là. C'est un nouveau lieu, c'est un nouveau concept avec des véhicules extérieurs de plus en plus nombreux, avec des pique-niques qui s'organisent à droite à gauche. C'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on a voulu faire. Les gens ont répondu présent, on a beaucoup communiqué sur ce nouveau concept de la bourse d'échange, des Nostalgic Échanges, et les gens ont répondu présent même avec un temps un peu improbable, british. British. Et ça me fait grand plaisir de voir autant de voitures, autant de passionnés réunis au mois d'octobre dans le nord de la France. Ouais. Parce que sur cette bourse, il y a une bourse, et des pièces détachées qui sont ici. Ouais, ouais. Et il y a des particuliers qui sont venus avec leur voiture. Mais vous avez invité aussi beaucoup de clubs. Bien sûr, c'était l'objectif en fait de pouvoir faire une dernière réunion de passionnés, de clubs, de les faire venir et de se voir une dernière fois avant l'hiver où on va rentrer dans les garages, entretenir nos autos ou les restaurer. Et bon, les gens viennent chercher des pièces, viennent se retrouver entre copains. On a un temps à peu près clément et bon, tout se passe bien aujourd'hui. Alors là, on est à la 19e édition. Si on revient à la première édition, l'idée est venue comment? L'idée est venue de faire, de créer une bourse de fin d'année. Fin d'année, oui, voilà, pour clôturer un peu la saison. De dire, voilà, c'est la dernière bourse, c'est la dernière rencontre. On l'a fait comme on la sent. Il y aura des exposants, il y aura des vendeurs de pièces, il y aura, vous venez en voiture ancienne si vous le voulez, chacun le fait comme il le sent et là au jour d'aujourd'hui, des vieux collectionneurs m'ont dit on est peut-être en train de retrouver l'ambiance de Seclin. Voilà. Seclin qui était quand même du temps où Émile Gossard était président de l'ACA et où il avait organisé une grosse, énorme bourse d'échange. Bon, pour l'instant, on ne lui arrive pas à la cheville, mais c'est un peu l'objectif de dire, c'est informel, il y a des exposants, il y a de la documentation, il y a des pièces détachées, ça dure 2 jours, vous gérez comme vous voulez. Et puis on le voit, c'est très convivial. Très convivial. En fait, c'est notre objectif, c'est de rester convivial. Il faut que ça reste convivial, que personne ne se prend la tête, c'est plaisant, c'est amical. C'est d'abord une rencontre de passionnés. Une passion, oui, voilà. C'est ça. Un échange de passion. La 20e édition, il y aura quelque chose de spécifique? Oui, mais là je vais laisser la surprise parce que c'est le 20e anniversaire, donc en fait c'est notre bébé qui va peut-être quitter le foyer, on ne sait pas. Oui, il va voler de ses propres ailes. Il faut que ce soit l'année prochaine un anniversaire. Alors on va peut-être faire encore plus la fête que cette année. Il faudra nous inviter. Ah bien sûr, mais de toute façon vous êtes les bienvenus. Ok.
pushing yourself. Ah merde, je suis coiffé comme une daube. Ouais, mais ça, ouais. Oh putain, fais chier. Comment alors? Ah ouais, non, c'est pourri. Et elle est comment ta casquette sinon, Jean-Marc? Rouge. Rouge comment? Ben rouge, rouge Qu'est-ce Ferrari. que quelqu'un a une casquette Mercedes? J'ai un rouge Ferrari, c'est tout. Sans, rouge. sans logo, sans rien. Attends, on va essayer de faire comme ça. Alors Baptiste, ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Donc moi, ça fait 4 ans que je l'ai remise en route et en fait, c'est à mon grand-père, mais qui conduit plus ses véhicules anciens. Et donc, c'est un véhicule qu'il avait acheté en 88. Alors oui, c'est ça, tu me dis c'est ton grand-père. Donc on est en plein dans la transmission parce que tu as 22 ans, Voilà, tout à tu es fait. étudiant. Tout à fait. Ouais, qu'est-ce que tu fais comme études en ce moment? Je suis en L3 management. Ouais, d'accord. Et tu es venu déjà par ton père et surtout par le grand-père, Voilà, tout à fait. C'est mon grand-père qui a commencé dans la voiture de qui collection. était déjà collectionneur, qui avait Voilà, tout à fait. cette Mercedes et qui avait aussi, une... Il a une Peugeot 201, une Citroën Traction et une Citroën 5 HP. Ton père a continué à entretenir le parc, Tout à si je fait. puis dire. Voilà, Et exactement. toi, tu es venu avec ça. Mais Voilà. ta première rencontre, c'était quoi avec le... En fait, ma première rencontre, c'était en 95, à Noël 95 exactement, où à l'âge de 4 ans et demi, mon grand-père m'a offert ma première moto thermique, une petite moto. Ah, une mini-moto aussi, voilà, parce que une tu avais quel âge? mini-moto. J'avais 4 ans et demi. 4 ans et demi, voilà, ça 4 ans et demi. commence Voilà, assez donc c'est là où précoce ça a et tout. commencé. Après, bien sûr, à Noël, toutes les voitures miniatures, des choses comme ça qu'on a pu m'offrir. Donc, bon, j'ai toujours baigné dans le milieu d'automobile, ce qui m'a poussé un peu. Oui, et puis aimer ça. j'ai même appris que ton père te faisait conduire sur ses genoux pour conduire les, Voilà, les tout voitures à et tout fait. ça, parce que je l'ai vu tout à l'heure, Voilà, pour avoir quelques exactement. infos supplémentaires. Tout à fait. Ah, donc ça, c'est les premières rencontres. Après, tu as passé ton permis à quel âge? J'ai passé à 18 ans, j'ai fait la conduite accompagnée à 16 ans. Ouais. D'ailleurs, normalement, il faut faire anecdote, il faut faire 3000 km. J'ai fait 35 000 km en 2 ans. Ah oui, quand même. Donc, ouais, j'aime bien conduire, j'aime bien tout ce qui se rapporte à l'automobile. Et donc, automatiquement. dès 17 ans, tu avais commencé à ressortir cette voiture. Voilà, à l'âge de 17 ans, parce que les voitures avaient été un peu, pas oubliées, mais un C'était peu, ouais. voilà. Le grand-père, Voilà, ton bon, père travaillait beaucoup. Donc, Voilà, exactement. Et donc, on a commencé à remettre en route, décrasser quelques problèmes Ouais. mécaniques et la nettoyer, la remettre en état. Et c'est à l'âge de 17 ans et Et pour la remise en route. tu as fait un peu de mécanique, tu en fais un petit peu, des petites j'en fais un choses, petit hein. peu, vidange. Après, oui, quelques Ouais, petites choses. Bon, quelques- je touche quelques- pas à la grosse mécanique, voilà. Ok. Ouais. Donc tu as beaucoup de mécanique, tu as eu des quads, tu as une mobilette aussi super, Oui, tout à j'ai fait. déjà vu, Voilà. j'ai déjà vu sur les salons. Orange. Ouais. Ouais. Donc toujours baigné par la mécanique, Toujours. cet esprit Ouais. collectionneur et tout. Oui, bah, j'ai toujours. Donc après les motos, j'ai fait du jet ski, j'ai fait du quad. Donc Les sports mécaniques. quoi. voilà les sports mécaniques. Et là, bon, c'est un peu plus posé de partir sur la voiture ancienne. Ouais. Et bon, c'est plus. C'est Alors- autre chose, quoi. Voilà. Et si on fait l'histoire un petit peu de cette Mercedes, c'est que donc ton grand-père l'a acheté. C'était pas il l'a acheté, mais c'était pas une voiture neuve. Il l'a acheté déjà en voiture. Voilà, en 88, donc ouais. c'était le début, c'était déjà une voiture de collection, ça a puisqu'elle est de commencé. 63. Elle est 63 Voilà, celle-ci. tout à C'est fait. une de première génération 63. Hein. Voilà, elle est 63 et elle est de juin 63, donc c'est-à-dire elle est première année, premier mois de fabrication. C'est l'une des premières sorties de chaîne en fait. Ah ok. Elle a été présentée au salon de Genève en mars 63. Donc Non. voilà. Donc ton grand-père avait ça en voiture de collection, c'était pas sa voiture principale, Non, c'était non. déjà en petite Encore, collection voilà, voilà. pour rajouter à sa traction et à, Tout et à à la fait. Et C3, puis c'est aux ça autres. Mm. Et donc tu l'as remis en route il y a 4 ans maintenant. Dans 6 ans Oui, il y a 6 ans et j'ai commencé à rouler avec à l'âge de 20 ans pour des questions d'assurance. Ouais. Euh, Elle est dans son jus ou il y a eu des petites choses de faites dessus? donc la peinture a été refaite entièrement il y a à peine un an. Baptiste, je pense qu'on peut essayer de rappeler le nom de Mercedes, d'où ce nom est venu. Donc en fait Benz, bon bah c'est Monsieur Benz. Karl Benz Voilà, et exactement. son copain, si je puis dire, Gottlieb Daimler. Exactement. hein, qui ont Et donc fondé la marque. en fait voilà, Mercedes c'est venu du fait qu'il y a un monsieur qui s'appelle Émile Jelinek qui est un homme d'affaires et diplomate qui a commandé une voiture et il a voulu qu'elle porte le nom de sa fille, Mercedes. Et c'est comme ça qu'à partir de 1901, toutes les voitures se sont appelées Mercedes. Mercedes-Benz, Hein, voilà, exactement. Et dans ce même logo, on retrouve l'étoile 3 branches. Voilà, alors 3 branches en fait parce que Mercedes-Benz fabriquait des moteurs pour l'aviation, pour le nautique et puis pour l'automobile, donc les 3 éléments terre, eau et air. Donc, Ouais. Ok.
Bon, si on allait faire un tour avec cette voiture. Bah écoute, pas de souci, je te propose même d'enlever le toit si tu veux, vu Ah que bah le temps oui. le permet. Ah bah oui, avec un magnifique soleil, on va On va en en profiter. profiter. Tu veux un coup de main hein? Ah, je veux bien, oui, par Voilà, contre. on fait ça tout de suite. Allez. C'est bon? Alors vas-y, là, c'est bon? C'est bon? Ouais, allez, c'est parti. The reason you go from here is because whatever they learn by the time they're 7, 8, 9 years old is pretty well there for the rest of their lives. And this is statistics that you can research for yourself. No, I know this. I know this. You use a term. Bon, cette année, malheureusement, le temps n'a pas permis de pouvoir enlever souvent le hardtop. Et en fait, bon, la capote est un peu vieillissante, donc pour l'instant, elle est inutilisable. Donc, mais sinon, oui, cette année, j'ai fait pas mal de sorties. J'essaye de sortir un peu toutes les voitures pour qu'elles fonctionnent correctement. Ouais. Mais c'est vrai que celle-là, j'ai essayé de la... Voilà, on sort un petit peu de l'exposition Ouais, là, là, hop. d'Auchy-les-Mines. On va faire une boucle, on va revenir, on va pas être un, c'est juste pour avoir le plaisir d'entendre le V6. cylindres. Voilà, c'est ça. Donc pas mal de balades tout au long de l'année. Hein. Exactement, oui. Et puis des salons. Des salons aussi, Ouais. notamment un que j'organise Oui, parce que tu organises. avec Chrome et Calandre et mon association 40 Raids, donc en partenariat avec Chrome et Calandre. Alors cette association 40 Raids, en plus, c'est une association qui a un but non lucratif, naturellement, comme toutes les associations. Voilà. Mais avec une particularité, c'est que toute la manifestation que vous faites, c'est pour une association Et- caritative. Tous les fonds sont remis, voilà. quoi, c'est ça. Les bénéfices, l'intégralité des bénéfices de la journée, Oui. tout confondu, sont reversés à l'association Les Blues Roses, qui est une association qui vient en aide aux enfants hospitalisés en fait. Ok. Voilà. C'est un véhicule assez fiable. Hein. Là, celle-ci a 105 000 km. Ouais, ton grand-père, je crois, quand il l'avait acheté, elle avait 83 000 d'origine. 91 000. 91 000 Voilà, quand il a acheté, 91 000 et là, elle a 105 000 en fait. Donc c'était des moteurs qui étaient prévus pour faire 400 000 km hein, sans problème. Donc au niveau mécanique, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est une voiture très fiable. C'est une voiture qui, en fin de compte, à l'entretien, ne coûte pas cher. Pas très cher. Bon, les pièces sont assez chères, mais si on fait soi-même, ça Ouais. réduit le coût. Et globalement, elle est assez fiable. C'est pas des grosses pièces à changer, mais bon, la facture peut vite monter hein, selon les pièces. Le souci, c'est quand on récupère un véhicule où on part à zéro. Au début, je connais des personnes qui le font et ils se trouvent vite démoralisés. Et en fait, ce qui donne la passion, c'est aussi le rouler avec. Ouais, puis le plaisir de C'est le partager. plaisir, voilà. Un rassemblement comme ça, on rencontre des gens, on plaisante, on s'amuse, on commence tous à se connaître de plus en plus. Et c'est ce qu'on faisait remarquer au début de cette émission. C'est assez rare les jeunes dans le monde de l'automobile ancienne. Oui, on n'est pas beaucoup, donc bon, de plus en plus, j'ai des copains qui essayent de rentrer dans le monde de l'automobile. Ils commencent par des 4L, des choses comme ça qui deviennent accessibles. Ouais, parce qu'on parle souvent des Youngtimers, c'est ce qui relance un petit peu Exactement. toutes Oui, ces je pense que expositions c'est et une le chose goût. positive. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est une chance positive parce que c'est ce qui permet de rentrer aussi dans le milieu de la collection et d'avoir des jeunes parce que bon, quand on voit des personnes qui commencent à avoir la bouteille dans le milieu, comme Oui, on c'est dit, ça. On voit souvent ces il voitures faut- qui ne restent pas conservées. En fin Voilà. de compte, quand le propriétaire décède ou ne peut plus utiliser sa voiture. les enfants ne reprennent pas forcément. Et souvent les voitures sont revendues et il n'y a pas Exactement. Alors que là on voit, là c'est vraiment la transition de Oui, trois voilà, générations, ouais. c'est Oui, ça oui, qui ça est. fait 3 générations exactement. Donc espérons une 4e, on verra bien. Ah ben ça, c'est à toi de dessiner l'avenir. là. Voilà, exactement. Il n'y a plus qu'un comme on dit. Ok. There is a light that reflects my day on you. It is so impossible to tell you. And tell me what I should already know about myself. I really come to love what you
C'est à la fois la façon de s'en servir, de l'utiliser, les balades, les sorties entre copains, et puis le plaisir de conduire. Toujours avoir un petit coup d'œil, sentir le climat, sentir comment ça se passe, et puis pourquoi pas, si quelque chose nous branche totalement, on est capable de plonger. Moi je pense que c'est une voiture qui a un historique, elle vient des États-Unis, elle est volant gauche. C'est les dernières séries des anciennes Mercedes coupées. Elle a peu de kilomètres, elle présente bien et elle a toutes les options possibles et imaginables d'une voiture de collection de l'époque. Et c'est vrai qu'elle me plaît énormément. Déjà elle a traversé les États-Unis, elle a été faite en Allemagne. Et on peut supposer qu'elle a dû appartenir à une sommité d'Hollywood et qui s'en est servi que le dimanche pour aller se baigner ou en soirée. J'adore cette moto déjà parce qu'il y a une attache particulière du fait qu'elle porte le prénom de mon fils. Moto Vincent, et les motos Vincent c'était les motos mythiques des années 20 à 30 et on arrive à retrouver encore des modèles, notamment il y a des sites sur internet qui permettent de retrouver des modèles et il y a des modèles anciens, il y a des répliques de modèles qui peuvent être mis en vente. C'est une bonne moto, elle est représentative d'une époque, il y avait une qualité de travail et de finition exceptionnelle. Et d'ailleurs, l'avantage des motos qui sont exposées ici, outre les Vincent, c'est la qualité de la rénovation de ces motos, c'est vraiment exceptionnel. La Corvette Stingray, ça c'est une belle auto. Hein. Oh, ils ont des super motos. Ils ont toujours ici, ils arrivent toujours à faire un beau plateau avec des autos assez variées. Il y a un peu pour toutes les époques. Il y a une organisation qui me paraît sympa et tout. Ouais. Pascal, on revient d'Angleterre, comme tu l'as vu précédemment. On a flashé sur une voiture du style de celle-ci. Comment je fais pour l'immatriculer en France ? Oui, Jean-Marc, bonjour. C'est relativement facile. Ce qui est important, c'est qu'il faut avoir le document de circulation anglais. Donc, par exemple, si c'est en Angleterre, un V5, un title américain ou une autre carte grise, plus un certificat de cession ou une facture. Ça, c'est le classique, ça. De l'anglais ou de l'étranger vers nous. Et ensuite, il va falloir passer par l'attestation FFVE et la carte grise de collection. Ah, systématiquement, l'attestation FFVE. Voilà, systématiquement pour un véhicule de l'étranger ou alors il faut passer par une réception à titre isolé aux mines, mais très honnêtement aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour une auto qui a été construite il y a plus de 30 ans. Voilà, c'est vraiment un point important, c'est qu'il faut que la base mécanique et carrosserie ait plus de 30 ans pour avoir une carte grise de collection. Ok, c'est la base, c'est d'avoir une carte grise de collection. Voilà. Ok. Alors celle-ci, cette TR6, si je l'ai en conduite à droite, il n'y a pas de problème de... Il n'y a aucun souci. Les problèmes d'optique, droite-gauche et tout, aucun souci. En carte grise de collection, il n'y a aucun souci. Donc la voiture, dans son jus d'origine anglaise, j'y vais, je fais mon chèque, je prends les papiers, je t'adresse le dossier et c'est bon. Sous 4 à 6 semaines, en fonction du délai administratif, tu vas recevoir une attestation FFVE avec les originaux, le titre de circulation, le certificat de cession, la demande officielle sur le document CERFA
tu pourras avoir une carte grise. Après, je vais à la préfecture, Voilà. je dépose mon dossier et Voilà. j'obtiens dans le même délai, enfin non, un peu Tout plus à fait. rapidement ma carte Oui, là, grise. c'est- Alors ça, c'est pour des voitures, là on a vu, c'est Non. une TR6, c'est une voiture classique, si je puis dire. Ce qui est important, c'est que dans le cadre d'une immatriculation, si ça vient d'un pays européen, Oui. il faut passer avant, il faut passer par les impôts, la recette des impôts de son Oui. domicile Oui. pour obtenir un document qui s'appelle VT 1993 qui permet de justifier qu'on a payé la taxe à l'importation. Donc si le véhicule a plus de 30 ans ou s'il a plus de 6000 km, la taxe est de 0. D'accord. Hein, Ça, donc, c'est- ça. Alors- Et si c'est un véhicule qui vient hors CE, Les États-Unis, par par exemple, exemple des États-Unis ou de Suisse ou de Chine, Oui. à ce moment-là, il faut passer par les douanes. par les douanes. Voilà. Et Et si le véhicule- les douanes en premier, la FFVE en second. Voilà, toujours. Oui, Ok. Alors ça, c'est pour des voitures classiques, si je puis dire. tout à fait. Si c'est des voitures avec des marques un peu plus discrètes ou un peu plus improbables pour certaines fabrications, comment ça se passe? Alors, si c'est des marques relativement rares, mais qui ont plus de 30 ans, c'est le même circuit, Oui. ça peut arriver. Hein. Par contre, si c'est des autos qui ont été fabriquées il y a moins de 30 ans, et on voit actuellement une prolifération importante de répliques, de kit car, etc., l'Angleterre est Oui. une source importante, là, la FFVE ne peut rien faire, parce qu'on n'a pas l'habilitation pour pouvoir délivrer des attestations pour ces véhicules de moins de 30 ans. Ok. Donc il faut impérativement passer par une réception à titre isolé aux mines. D'accord. Là, c'est uniquement les mines. Voilà, uniquement les mines. Donc on va prendre un exemple tout simple, celui qui aurait une plateforme de Mustang Oui. de 65, il découpe et il vient poser une coque polyester ou une coque alu de Cobra. Oui. En Angleterre, il aura un V5 de 65, 66, 67 par exemple. Et en France, ça va bloquer. On ne peut pas nous délivrer une attestation. Il faut Ok. qu'on ait la preuve que l'assemblage a été fait avant 81 pour Ouais. aujourd'hui. Mais dans la majorité des cas, c'est relativement facile d'immatriculer une voiture si c'est une voiture de série, si je puis Voilà, dire. tout à de fait, marque tout à classique, fait. on a vu la Si- Triumph à l'instant. S'il n'y a pas eu de modification, bien évidemment, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais tout ce qui est hot rod, custom, les modifications, tout ça, ça passe pas. C'est beaucoup plus délicat. C'est plus délicat puisque c'est pas conforme à l'origine. Bon. Et tous ces renseignements, on peut les retrouver sur le site Donc de la tous les FFVE? renseignements, on les retrouve sur le site de la FFVE qu'on vient justement de refaire il y a une quinzaine de jours. Oui. Donc il y a énormément de renseignements, ça a été complètement restructuré et il y a des nouveaux documents qu'on est en train au fur et à mesure de mettre en ligne pour Ok. justement expliquer tout ça à tous les collectionneurs. www.ffve.org. Voilà, Alors tout ça, à fait. c'est pour le national. En régional, tu es le délégué de la Moi, fédération. je suis le délégué régional de la FFVE pour les 5 départements du Nord, Oui. donc Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Somme et Oise. Oui. Et donc je suis le plus possible dans les manifestations. Oui, on te comme- retrouve comme ici aujourd'hui Voilà. à Auchy-les-mines, où Tout tu à tiens une fait. permanence en fin de compte pour, Voilà. pour pouvoir donner tous les renseignements Tout à fait, nécessaires. Tout à fait. De belles images et surtout de belles rencontres. C'est ainsi que se termine ce 5e carnet de route. A très bientôt et n'oubliez pas, si la sagesse fait durer, les passions font vivre.